Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur Afro Info. Déjà 43 à la une de cette nouvelle édition, les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo restent droits dans leurs bottes. Ils continuent de lutter contre l'avancée de l'ennemi, les terroristes du M23, et pendant 7 ans, aucun affrontement n'a été signalé ce jeudi 25 avril 2024, que ce soit dans le Masisi, Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo. Dans ce même chapitre, pendant 3 semaines, la section d'appui à la réforme de la sécurité de la MONUSCO a sensibilisé environ 2500 jeunes femmes de Bukavu, Goma et d'Elituri en les encourageant à s'enrôler au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, en les appelant aussi à déstigmatiser l'engagement de femmes au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Et le représentant de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies a évoqué hier le point suivant: les 5 millions des Congolais qui sont morts dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda. Tel est le lourd bilan des victimes causées par cette guerre scandaleuse. La communauté internationale ferme les yeux face à cette situation. Il a aussi été évoqué les causes profondes des conflits à l'est de la RDC, dans la région du Grand Lac, mais aussi le retrait de l'armée rwandaise sur les sols congolais sans délai, les discours de haine et le fait que les jeunes résistants Wazalendo sont de patriotes congolais. Il a insisté sur le fait d'assimiler les jeunes résistants Wazalendo aux forces négatives serait malhonnête, tout simplement. Il a salué le travail abattu par ces jeunes qui se sont alignés derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Et le conseil local de la jeunesse du groupement Mufuni Shanga a exprimé son désaccord face à la décision des autorités locales de l'EPST demandant aux élèves finalistes de quitter l'axe Bweremana et ses environs pour rejoindre Goma en vue de passer les examens d'État. Dans une lettre adressée à l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 3, ces conseils soulignent que cette mesure met en danger la vie des élèves finalistes déjà éprouvés par les séquelles de l'agression du pays du Rwanda dans leurs villages respectifs. Ces documents indiquent également les efforts déployés par le chef d'établissement pour garantir la continuité de l'apprentissage malgré les défis sécuritaires. Des écoles des replis ont été mises en place à Kashenda, Bishangé, au Nord Kivu et à Minova, dans le but de sauver l'année scolaire. Les chefs d'établissement ont sensibilisé les prestataires à occuper les apprenants, à les enseignants dans les écoles de Kashenda, Bishangé, au Nord Kivu et Minova pour les écoles de Bweremana, Buhunga, Kihindo et Kabase. Chaque après-midi, et les écoles de Kashenda, Bishangé, Bitonga ont continué à œuvrer comme d'habitude. Les finalistes se préparent ainsi donc aux épreuves nationales Exeta et Tenasosp, mais l'inquiétude et la panique ont élu domicile au sein de cette population, parents et élèves estropiés par la situation sécuritaire et poussés au déplacement interne lorsque
lorsqu'ils ont été informés que ces épreuves se passeront à Goma, lit-on dans ces documents. Ces conseils proposent d'une part une alternative pragmatique, déplacer les centres d'examen d'État, Bweremana 1 et Bweremana 2, vers des zones plus accessibles et sécurisées telles que Kashenda, Bichange ou Minova. Cette mesure vise à garantir la sécurité et le bien-être des élèves finalistes, évitant ainsi les risques liés au déplacement sur le lac Kivu. Il souligne également l'importance de placer l'intérêt supérieur des enfants au cœur des décisions et des actions entreprises par les autorités éducatives. Pour les conseils de Mufuni Changa, la priorité devrait être donner la protection et le confort des élèves finalistes plutôt qu'à des considérations logistiques. Le conseil local de la jeunesse de Mufuni Changa a appelé ainsi à une révision de la décision actuelle afin de garantir des conditions sûres et équitables pour le passage des épreuves d'État. Il a rappelé que les examens sont prévus à partir du 6 mai 2024 et exhorte les autorités à prendre en compte ces préoccupations dans le plus bref délai. Et dans un autre tabloïd, les leaders d'opinion, ceux de la société civile, les représentants des déplacés, les élus locaux, de représentants de mouvements citoyens, les cadres des bases et d'autres acteurs sociopolitiques sont désormais impliqués dans la recherche des solutions aux problèmes d'insécurité dans la ville de Goma et ses environs. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion avec le comité restreint de sécurité présidé par le vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Kouka-Lipopo. L'objectif principal de cette rencontre a été d'identifier les causes profondes de la sécurité et de proposer des solutions durables pour lutter contre la criminalité urbaine. Le vice-gouverneur a souligné l'importance de consulter la population à travers ses leaders pour élaborer ensemble une réponse efficace à la situation préoccupante de l'insécurité à Goma ainsi que dans les territoires de Nyiragongo, Massissi et Rutshuru. Lors de cette réunion, Placide Ndilamba, membre de la société civile, a déclaré qu'ils ont été sensibilisés sur la gouvernance sécuritaire afin de pouvoir poser un diagnostic précis et formuler des recommandations pour réduire l'insécurité. Les commissaires divisionnaires Jean-Romuald Kouka-Lipopo a exhorté les participants à contribuer activement au renforcement des mesures de sécurité pour la protection de la population et de ses biens. Goma et ses environs sont confrontés à une insécurité croissante en raison notamment de la circulation illégale d'armes, ce qui cause des cas d'assassinat, de kidnapping et d'extorsion qui sont enregistrés quotidiennement, mettant en danger la vie des habitants de la région. Et parlons à présent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé hier, mercredi 24 avril, les travaux de modernisation de la maternité de Kitambo. C'est à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Un projet financé par la présidence de la République. Ces travaux seront exécutés par des ex-délinquants urbains dits Kuluna, formés et enrôlés au service national. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, a expliqué que ces travaux des construction consisteront à la construction d'un immeuble de 2 étages, à la modernisation de l'ancien bâtiment avec les renouvellements de la toiture et le réaménagement des espaces internes. Cet officier militaire a également indiqué que le nouveau bâtiment comprendra les chambres d'hospitalisation, la maternité, avec une capacité d'accueil de 110 à 250 lits montés. Ceci entre dans les cadres du programme de la maternité gratuite lancé l'année dernière par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le lancement de ces projets a été un signe de joie pour le personnel de cet hôpital et de la directrice générale Brigitte
Oupela qui relève l'importance de ces travaux conçu avec la capacité de 250 lits. La maternité de Kitambo fonctionnait avec 110 lits. Donc, la modernisation de ces bâtiments va offrir à la mère et à l'enfant des conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé. Et puis, parlons à présent des avocats mandatés par la République démocratique du Congo qui accusent l'entreprise EIPO. Les minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC, notamment vers le Rwanda, où ils seraient blanchis. Les avocats mandatés par la République démocratique du Congo ont accusé les Rwandais comme un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation des l'étain et du tantal en RDC, en affirmant qu'après leur extraction illégale, ces minerais sont importés par contrebande au Rwanda où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affirme la mise en demeure. Ces minerais litigieux proviendraient en grande partie des mines congolaises au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés, ont mentionné ces avocats mandatés par la République démocratique du Congo. Un dossier à suivre, on reviendra prochainement pour vous donner plus de détails. Et c'est par ici que nous mettons en point à ce deuxième numéro du grand dossier. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.